j'ai un problème. Il y a 2 nuits, j'ai pas réussi à dormir. Enfin, je me suis réveillé d'un coup et je me sentais vraiment pas bien. Euh, les sensations, j'avais l'impression de sentir mon cerveau comme si j'avais un mal de tête, mais en fait j'avais pas mal à la tête. Je sentais quelque chose dans mon cerveau. C'est bon, étrange comme sensation, mais là, je sentais aussi que comme si j'avais une haleine différente dans la gorge, comme si une sorte de, je sais pas, d'odeur différente, ouais, d'haleine différente, de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une sensation, il y a peut-être. C'est peut-être juste une sensation, hein, rien de concret, je sais pas. Et, euh, et ça m'a réveillé, et j'arrivais pas à me rendormir ensuite. J'avais peur de m'évanouir. Et je sentais mon cœur qui s'accélérait un petit peu, mais pas trop, je pense, peut-être aussi avec l'inquiétude qui montait. Et comme ça, je suis resté longtemps avec les yeux ouverts pour me rattacher un peu à quelque chose de concret, de palpable. Ok, je regarde ça parce que j'ai peur de perdre conscience. Surtout, je suis tout seul chez moi. Donc si j'ai un problème, je peux pas appeler quelqu'un. Enfin, même quelqu'un peut pas venir parce qu'il n'y a plus personne maintenant qui habite là où j'habite et qui a mes clés. Il n'y a plus que moi qui a mes clés. Donc personne ne pourrait rentrer, il faudrait défoncer la porte par exemple si je vais pas bien. Si j'ai un. Je sais pas. Il faudrait même que quelqu'un appelle la police, enfin, les pompiers par exemple. Bon. En tout cas, ce sentiment-là, j'ai déjà ressenti une fois, en avril dernier. Et et je faisais plutôt une crise, en avril, un peu avant avril d'ailleurs. Une crise de je ne sais quoi. Je venais de passer 2 semaines avec. Ou une semaine. Non, une semaine ou deux. Avec comme si j'avais la grippe. Voilà, j'avais mal de tête, mon nez coulait tout le temps, j'étais hyper fatigué, je dormais, tout ça. Et c'était au tout début du confinement, donc non, c'était plutôt février-mars. Et je me suis dit, bah, voilà, j'ai chopé le Covid-19. Et puis voilà, alors, le médecin me disait, bah voilà, c'était à l'époque, on faisait pas de test. Donc on n'a pas fait de test. Et on m'a dit, voilà, vous restez isolé chez vous. Et puis je vous prescris des médicaments. Et puis si quelqu'un peut aller faire des courses pour vous, voilà. Donc effectivement, j'ai une amie qui a fait des courses pour moi. Elle l'a déposé dans la cour. Je suis descendu, j'ai récupéré tout ça. Et donc voilà, voilà. Et c'est au bout de 2 semaines comme ça où ça commençait à aller mieux. Je dis, tiens, ça va mieux. 2 semaines, je sais plus si c'est 2 semaines ou une semaine. Bon. Et une soirée, j'étais sur mon écran, sur mon ordinateur, tranquillement, et d'un coup, mon cœur s'est mis à battre hyper vite, mais très très vite, comme si j'avais couru un marathon ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas? J'ai pris peur. Je sentais mon cœur va très vite. C'était la première fois comme ça, et je me suis dit, oulala. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un signe du Covid? C'est une crise cardiaque ou quoi que ce soit? Et j'étais tout seul chez moi. Et mon réflexe d'abord, c'était de regarder autour de moi, d'attendre que ça passe, de faire des exercices de respiration. C'est moi qui panique, je sais pas, une sorte de panique comme ça qui se réveille d'un coup. Et, euh, et ensuite, j'ai bêtement ouvert ma porte de chez moi, de mon appartement. Parce que je me dis, si je vais pas bien, là, si je m'évanouis, ben, il y a personne. Je vis tout seul. Et il y a personne qui peut venir, enfin, qui vient chez moi, quoi. Donc j'ai ouvert la porte, j'ai essayé de discuter, j'ai appelé le 15. C'était difficile à les avoir, je les ai eus. Ils me font bah oui, oui, j'ai essayé de leur expliquer, mais la dame elle comprenait pas bien. Elle dit oui, oui, bah vous restez, vous vous allongez et puis vous vous reposez. Alors j'essaie effectivement de m'allonger, même avant de l'appeler d'ailleurs. On va dire bon voilà, c'est quoi? C'est juste je manque de sucre, je suis fatigué. Je sais pas, tout d'un coup comme ça, je suis fatigué. C'était le soir, j'étais sur mon ordinateur, c'est peut-être une crise de fatigue, tu vois, je une crise de fatigue. Une fatigue quand même soudaine, comme ça, je me suis dit ok, je vais dormir. Je me suis allongé. Et puis, au bout de 10 minutes, mon cœur battait toujours hyper vite. Et du coup, j'ai eu peur. Et,
Et puis donc j'ai appelé les pompiers. Ils sont venus, ils ont pris ma tension, ils ont vu qu'effectivement, voilà, plus quelle variable ils utilisent, quel nom ils utilisent. En tout cas, voilà, vu qu'effectivement mon cœur battait très vite, et ils ont demandé à un médecin est-ce qu'il faut l'emmener ou pas. Du coup, finalement, ils m'ont emmené à l'hôpital et on a fait des tests complémentaires. Et mon cœur a arrêté de battre vite, ensuite, progressivement. Et puis, les médecins n'ont rien vu de particulier. Donc, en plein milieu de la nuit, ensuite, je suis rentré chez moi. Voilà. Mais j'ai eu très peur. Parce qu'on était en confinement, c'était au tout début du Covid. Je me suis dit, ça y est, je vais mourir, peut-être. Et en tout cas, je me souviens de cet épisode-là. Et puis après, quelques jours après, je me suis dit, en fait, c'est peut-être pas le Covid, c'est peut-être juste une crise de panique. Je n'en ai jamais fait comme ça, mais je sais que ça existe. Et je me suis dit, c'est juste une crise de panique, je sais pas, je suis tout seul, j'ai des problèmes j'avais des troubles avec ma mère, qui venait de faire une fugue quelques mois avant, qui avait des pensées suicidaires, qui nous avait envoyé des SMS assez difficiles. Et puis je me suis dit, bah voilà, en fait, c'est quelques mois après, c'est un surgissement de ça, et puis qui s'exprime par justement un emballement du cœur, quelque chose comme ça. Et puis quelques mois après, je me suis aperçu que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, certains jeunes disaient avoir eu des problèmes de cœur qui battent vite après un épisode de grippe, et ils rattachaient ça plutôt au Covid. Alors moi, je m'étais persuadé que c'était quelque chose de psychologique. Sinon, c'est pas le Covid. Et puis, c'est psychologique, effectivement. Il faut donc j'ai été voir un psy, et puis en fait, bah voilà, du coup, en voyant ces tweets de jeunes, je me dis, c'est peut-être la même chose que j'ai eu. Et du coup aussi toute la question de finalement, j'ai peut-être pas de troubles psychologiques plus que ça. C'est toujours bien d'aller voir un psychologue de toute façon, même si c'est pas ça. Donc, ça m'a fait du bien. Et en tout cas, ce sentiment-là, cette espèce de truc-là, alors mon cœur battait moins vite que la toute première fois. Mais c'est ce que j'ai ressenti il y a 2 jours. Il y a 2 jours, mon cœur s'est mis à aller vite. J'avais l'impression de... C'est une sensation étrange, et qui est étrange à décrire. J'avais l'impression de sentir mon cerveau. J'avais l'impression qu'il se passait quelque chose dans mon cerveau. Je peux pas... Peut-être que c'est un peu comme ce qu'on peut ressentir peut-être, enfin, quand on a mal de tête. Mais là, j'avais pas mal de tête. J'avais pas mal de tête, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon cerveau. Peut-être c'est quand on a mal de tête, parfois on sent plus ce qui se passe presque dans la tête. C'est étrange. Enfin, on a comme si on avait une sensation du toucher, mais une sensation à l'intérieur. Pas du toucher, mais une sensation comme ça. Là, c'est ce que je ressentais. Et ce que j'avais ressenti justement en février, mars dernier. En pleine nuit, là. Et c'était beaucoup moins intense. Sauf que là, j'ai pas la grippe, je me sens pas tout ça. Et donc voilà, j'arrive pas trop à savoir si c'est une sorte de crise de panique, modérée, là, du coup, en pleine nuit. Ou si c'est un signe que j'ai attrapé le Covid une deuxième fois, mais que là, mon corps s'est protégé, et du coup, c'est moins fort. Donc, je sais pas. Je sais pas. Moi, je tends plutôt à dire que c'est effectivement du côté psychologique. Qu'effectivement, voilà, des choses qui se réveillent en moi et qui prennent cette forme-là. Mon inconscient, quelque chose comme ça. Parce que j'ai arrêté aussi le psy, là, depuis 2 mois. Et je me dis, bah voilà, ok, j'ai arrêté le psy, du coup, je sais pas, ça ressurgit comme ça. Et en tout cas, là, je pense que je vais reprendre le psy, même si c'est cher. J'ai quitté mon boulot, là, et du coup, j'ai moins de revenus. Et le psy que je vais voir, il est particulièrement cher, et du coup, c'est pour ça que j'avais arrêté d'ailleurs. Et là, financièrement, c'est un peu difficile. Et donc, là, je vais quand même reprendre, je vais le contacter, je pense. En tout cas, voilà, je voulais partager, mettre ça en public, cette espèce d'état étrange, mais qui dure un petit peu après. C'est-à-dire que il y a 2 jours, la nuit dernière, j'ai eu peur d'avoir un peu les mêmes choses, et voilà, d'avoir le cœur qui bat vite,
et d'avoir cette espèce de truc étrange dans le cerveau, tout ça. Et, alors, non. Enfin, j'ai ressenti légèrement, mais finalement, je me suis quand même réveillé. Moi, j'ai pas passé une nuit fabuleuse, mais c'était pas comparable à ce que j'ai vécu il y a 2 jours. Et puis un peu tous les jours aussi, enfin un peu en journée, et un peu quelque chose de latent comme ça. Là, j'ai l'impression que ça a un peu évacué, c'est un peu parti. Euh, mais j'en ai peur de ce truc-là parce que je n'arrive pas à savoir ce que c'est, d'où ça vient et comment je peux lutter parce qu'à ce moment-là, je suis incapable de faire des vidéos pour partager, je suis incapable de faire des photos, je suis incapable de faire des exercices. Enfin, si j'avais testé, d'essayer de faire des exercices de respiration, tout ça, mais ça me saisit tellement que ça m'emmène complètement ailleurs et tout mon monde est un peu chamboulé. C'est pour ça que je pense que c'est probablement quelque chose de psychologique, c'est que ça me perturbe beaucoup. Ça génère comme si mon corps réagissait à une peur, genre presque une peur de mourir. Et il y a presque tous mes sens qui sont en alerte, quelque chose comme ça. Alors que je suis chez moi, il y a 2 jours, j'étais dans mon lit, il n'y a pas de moment de panique, quoi. Il n'y a pas d'alerte, quoi. Non, c'est bon, je suis confortable là. Et, et c'est vrai que ça, les moments de panique, ça arrive en psychologie à de nombreuses personnes. Mais comme ça m'était jamais arrivé avant, et puis qu'il y a toujours cette trame du Covid là qui est par-dessus. Bon voilà. Donc je pose cet état-là devant vous, je vous partage, et puis voilà. Je le pose pour me sentir mieux.